Alors, bonjour Anne-Marie Pfeiffer. Bonjour Sophie. Alors, vous êtes marionnettiste Oui, et vous êtes à Melbourne depuis déjà une bonne vingtaine d'années. c'est ça, oui. Et vous faites vos spectacles dans les écoles principalement. Dans les écoles primaires et secondaires. Enfin, début secondaire. C'est-à-dire les années 7 et les années 8 en principe. Alors, la particularité de vos spectacles de marionnettes, c'est que c'est dans plusieurs langues. Quelles sont Oui. les langues? Alors on propose les spectacles, enfin c'est toujours des spectacles bilingues, donc bilingues français, allemand et italien. Ah oui, alors ça fait quand même trois langues, plus l'anglais, parce qu'il y a une Oui. partie du spectacle. Vous Oui, c'est mélangez. bilingue, c'est bilingue. Donc c'est toujours, ça sera toujours français-anglais, ou bien italien-anglais, ou allemand-anglais. Oui, parce que en fait, on le fait pour que les enfants puissent quand même comprendre la pièce. Si on le faisait en une langue, tout en français, ça serait assez difficile pour les enfants de comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on le propose en fait d'une façon bilingue. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on joue pendant le spectacle, une marionnette, par exemple, va poser une question en français et l'autre marionnette va répondre en anglais. Donc comme ça, les enfants ne sont pas perdus, ils suivent toujours ils arrivent à suivre le spectacle sans problème. Et quelquefois, on les fait participer. Enfin, souvent, justement, c'est l'idée du spectacle, c'est de faire participer les enfants. Donc, on leur pose des questions, par exemple, pour les spectacles en français, évidemment en français. Et bon, s'ils comprennent pas, on leur répète une deuxième fois, on leur donne une autre chance. Et bon, s'ils ne comprennent pas, toujours pas, on leur répète en anglais, bien sûr. Mais bon, en principe, ils comprennent parce que ce qui se passe, c'est qu'avant le spectacle, on donne aux professeurs du matériel. Donc, ils Ah reçoivent oui. une lettre une liste de vocabulaire et avec les mots donc et les phrases qu'on va utiliser. Donc, Donc c'est pas uniquement une pièce que vous arrivez, que vous faites en arrivant comme ça dans l'école. C'est plus un projet qui se prépare avec les professeurs à l'avance et un oui, vrai projet. oui, oui, oui. Ah bah oui. Les profs, quand ils nous contactent, ils nous demandent est-ce que vous avez du matériel, on dit oui, oui. Donc on a sur notre site, pour chaque histoire, on a une liste de vocabulaire et des mots fan word, des Ouais. mots, Des mots-clés des mots clés. ou... Voilà, c'est ça. Ouais. Mm. Alors la troupe s'appelle Carousel Theatre Oui. et votre site web c'est Carousel Oui, Theatre. mais alors c'est écrit avec deux R comme en français. Alors les professeurs de français des écoles primaires peuvent vous contacter pour que vous veniez dans les écoles faire un spectacle et ça c'est dans toute l'Australie, vous vous Oui, promenez beaucoup. oui, oui, on est basé à Melbourne, mais on propose aussi des spectacles et des tournées en fait dans toute l'Australie et en Nouvelle-Zélande. Enfin cette année on n'a pas fait la Nouvelle-Zélande, mais bon parce que moi je pars en France là au mois de mai, Ouais. Il faut quand même donc entretenir le français, il faut y aller voilà, régulièrement. voilà, voilà. Et alors comment ça se fait que vous ayez aussi l'italien, l'allemand? Vous êtes française, installée ici en Australie depuis longtemps, mais vous avez aussi ces deux autres langues que vous parlez parfaitement. Euh, Comment ça se fait ça? bah, ma mère est allemande déjà, donc Ah j'avais oui, ma famille du côté de ma mère en Allemagne, et puis bon, j'ai appris quand même l'allemand et bah, l'italien pareil. Et bah, je pense que l'italien pour beaucoup de Français c'est plus facile. C'est la langue la plus facile à apprendre, la première langue qui est la plus facile à apprendre, surtout quand on voyage. Donc ouais, c'est très proche du français. oui. Et en Australie, dans les écoles, les langues qui sont le plus apprises dans les langues européennes, c'est plutôt l'italien Ça ou le dépend en fait, français? ça dépend des régions. Pour le Victoria, oui, je dirais que c'est le français. Non, français-italien, français-italien. Il y a beaucoup Ouais, d'écoles italiennes, l'italien. mais l'allemand pas tellement. Sydney, c'est mitigé, c'est italien, italien-français. Encore l'allemand, c'est Ouais, moins enseigné. Et Adélaïde, il y a plus d'écoles d'allemand, mais oui, de nouveau, c'est aussi moitié-moitié italien et français. Alors en Nouvelle-Zélande, par contre, il n'y a pas d'italien, mais Ah d'accord. non, c'est espagnol. Enfin, c'est Ah, français, espagnol. ouais. Et les enfants qui prennent des cours, qui apprennent une seconde langue à l'école comme ça, qu'est-ce qu'ils sont capables de comprendre dans une pièce? Est-ce que vous avez l'impression que le niveau est quand même correct? Après, je sais que vous avez aussi des séances de questions. Est-ce que les enfants peuvent s'exprimer comme ça dans une autre langue que l'anglais?
Vous posez les questions. Après donc oui, ce qu'on fait, c'est qu'après le spectacle, on offre une séance de questions-réponses. Et non, souvent les enfants posent des questions en anglais parce que c'est quand même enfin, une majoritaire. Ouais. Il y a quelques fois des écoles où les enfants sont français, mais bon, même si leur niveau n'est pas trop mauvais, bon, ils s'expriment plus souvent en anglais, hein. Ouais, parce que c'est souvent l'impression qu'on a ici, les gens qui ont appris une autre langue à l'école, en primaire ou bon, peut-être après si on continue en secondaire, on a un niveau un peu meilleur, mais ça reste plutôt des bases, des notions. Oui, Mais c'est bien justement d'avoir une expérience de la langue qui est autre que le cours, parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de pratiquer et d'aller c'est dans le ça, c'est pays. ça. En fait, c'est ce que les profs aiment, en fait, c'est d'avoir voilà, de pouvoir avoir un spectacle qui soit quand même, enfin, une façon de présenter la langue qui soit plus ludique, en fait. Et bon, pour eux, c'est bien parce que ça leur fait 1 heure Ouais, de cours, en fait, parce que c'est un peu, enfin, c'est pas vraiment un cours, mais disons que, bon, voilà, les enfants aiment. Et ouais. bon, en fait, se rendre compte que d'apprendre une langue, c'est pas, ça n'a rien de barbant, en fait. Ça peut être quelque chose d'amusant parce que, voilà, justement, on leur propose des spectacles. Et c'est autre chose aussi que de se retrouver devant un écran, parce que maintenant, les enfants, ils sont plutôt, Ouais, ouais. Là, pas c'est du tout ce qu'ils font, c'est, spectacle vivant. ouais. Alors, vous avez un partenaire avec qui vous faites ça? Vous êtes Oh, deux? oui, oui, oui. C'est John Henry. Alors lui, bon, en fait, on se partage le travail. Moi, je suis la directrice artistique. Donc, je propose. Enfin, moi, ce que je fais, c'est j'écris les pièces. Donc, je les traduis dans ces 3 langues, les 3 langues qu'on propose. Enfin, une partie seulement parce que c'est bilingue. Et je fais les marionnettes, je fais les décors. Et bon, après ça, évidemment, on commence à répéter. Et pendant les répétitions, bon, c'est moi là aussi c'est moi qui organise la direction des répétitions. Ah oui. Et bon, bah voilà, une fois qu'on a répété, bah voilà, on envoie donc la pub pour D'ailleurs, cette année, on a une nouvelle production. C'est un nouveau spectacle. C'est La Belle au bois dormant. Oui, parce qu'on va parler aussi des spectacles en eux-mêmes. On n'en a Ouais. pas encore parlé. Euh, Mais alors donc juste pour finir, John Henry, lui, c'est lui qui s'occupe des tournées en fait, toutes les tournées qu'on fait, ouais. c'est lui qui organise ouais, c'est lui qui Donc vous vous organise les partagez le spectacles. travail, Ouais. mais vous faites les spectacles ensemble à deux voix. Oui, oui, oui. Donc il est aussi acteur. Ah oui, 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 absolument. Et vous, c'est des marionnettes que vous tenez avec des bâtons, c'est Oui, ça? seulement avec la tige, oui. À tige. Et vous les fabriquez vous-même, donc ça doit être un sacré boulot. Comment est-ce qu'on fait? C'est en cire? C'est en quelle matière? En Non, porcelaine? alors elles sont faites, non, pas du En, tout. Enfin, en tissu, en plutôt. tissu, voilà. Ouais, en J'utilise du tissu. tissu pour faire ce type de marionnettes. Elles sont, et aussi avec du plâtre. Donc je mélange un peu tissu, plâtre, et bon, ça devient comme une sorte de masque. Et bon, elles sont assez grandes, hein, les marionnettes. Elles sont peut-être de 80 centimètres. Enfin, ça dépend. Elles sont un peu de toutes les tailles, mais les plus grandes ouais, elles sont à peu près de 80 centimètres. Mais Ouais. j'ai aussi des marionnettes à gaine, la marionnette plus traditionnelle, avec des spectacles aussi plus traditionnels, comme Hans et la sorcière Nettle. Alors là, c'est vraiment dans le style de Guignol, en fait, avec les coups de bâton. Ah oui, oui. C'est dans ce genre. Les spectacles que vous proposez. Donc là, le nouveau spectacle, c'est La Belle au bois dormant. Mhm. Mais il y a eu aussi Le Chaboté. Oui. D'ailleurs, le chaboté, en parlant du chaboté, il est en ce moment, on peut le voir. Lui, le chaboté, le marquis de Carabas et Isabelle, ils sont en ce moment à une exposition. Donc, Ah, si les gens sont oui, intéressés de bien le voir, sûr. la galerie s'appelle Gwangneon. Et donc, c'est C'est dans la City. ouais, c'est en ville, c'est à 141 Queen Street. D'accord. Donc on peut voir vos Et marionnettes qui sont exposées dans cette galerie ouais, et c'est jusqu'au jeudi 16 mai. jusqu'au 16 mai. D'accord. Bon, ben on peut retrouver, j'imagine, ces informations aussi sur votre page Facebook, hein. Oui, 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 oui. Ouais, J'ai- Carousel Theater sur Facebook. Donc pour revenir un peu au métier de marionnettiste en lui-même, comment est-ce que vous êtes venu à faire des marionnettes? Votre formation à l'origine, vous êtes plutôt une artiste.
plasticienne ou est-ce que comment vous avez appris les marionnettes? Ah ouais, j'ai fait un stage avec des marionnettistes qui jouent d'ailleurs toujours hein, au rond-point des Champs-Élysées. J'ai fait un stage avec eux, c'était avec José Luis González et Philippe Casadanu. J'ai appris avec eux donc la technique, enfin à faire les marionnettes, la technique et tout quoi. Donc j'ai travaillé un peu avec eux. Et quand je suis arrivée en Australie, je sais pas du tout ce que j'ai fait. J'ai laissé tomber les marionnettes. Et c'est seulement après pouf, une quinzaine d'années que voilà, je me suis dit Ah, tiens, je vais reprendre les marionnettes. Et quand j'ai commencé, en fait, j'avais pas vraiment cette idée de présenter des spectacles bilingues. C'était juste bon, j'ai recommencé avec, j'ai ramené les marionnettes euh, et j'ai commencé tout simplement en anglais. Et c'est après que l'idée m'est venue d'intégrer donc ce... oui, cet élément qui est quand même assez original. Déjà, les spectacles de marionnettes, je trouve que c'est assez original, Mhm. puisqu'il y en a quand même pas énormément. En France, c'est vrai qu'on est habitué aux spectacles de rue, le rond-point des Champs-Élysées. Moi, je sais que j'y suis allée avec mes enfants, donc j'ai vu votre professeur faire son spectacle au rond-point, le Guignol classique. Ouais. Mais ça se perd, c'est vrai, ça se perd un peu les Ah spectacles de oui. Ah bah marionnettes. absolument, oui. Et puis bon, c'est drôle parce que quelquefois on va dans des écoles et on demande aux enfants, vous avez déjà vu des spectacles de marionnettes? Et quelquefois personne n'a vu de spectacle de marionnettes. Donc oui, c'est là qu'on se rend compte que Ouais. c'est une sorte de théâtre qui malheureusement, enfin malheureusement, ça existe encore, mais c'est assez rare, oui, effectivement. Ouais. Et c'est vrai que proposer aux enfants ça dans d'autres langues, eh ben oui, ça c'est vraiment un plus qui Oui, oui, est. non, mais c'est bien parce que justement parce que c'est quand même essentiellement un spectacle européen, là, ce type de marionnette. Donc Ah de le oui. proposer en français, en italien et en allemand, bon, ben voilà, c'est vraiment rester dans la tradition en fait, Et puis vous les faites tout en. participer. Il y a le côté vous posez les questions aux enfants, où est passé tel ou tel personnage. Et les enfants doivent. Tout à fait. Et voilà, bon, on garde quand même cet élément de un peu de la commedia dell'arte, enfin, coup de bâton, les choses un peu faciles où les marionnettes justement sont derrière Un un rideau rideau ou ou quelque chose comme ça, un voilà. élément du Et décor. voilà, et on C'est appelle où interactif. est-il, voilà, tout à fait. Donc Ouais, c'est les ça. Des enfants aiment choses parce que que les c'est. enfants n'ont pas forcément, justement, quand ils sont juste devant un écran, ou que c'est beaucoup plus passif. Ouais, ouais. Donc ça Euh, leur prend, en principe, ça leur prend quelques minutes avant de vraiment se mettre dans le bain, si je puis dire, parce que au début, ils sont un peu étonnés parce qu'ils s'attendent pas à ça. Ils s'attendent à voir un spectacle sans devoir participer, mais bon, on les force un peu à participer. Et ouais, je ouais. leur dis avant le spectacle d'essayer de parler, si on leur propose en français, d'essayer de me répondre en français, surtout pas en anglais. Donc voilà, c'est bien, c'est amusant et puis en même temps, voilà, ça leur permet d'utiliser leur langue, quoi, de la langue qu'ils apprennent. Est-ce qu'on peut parler un peu plus du nouveau spectacle, La Belle au Bois dormant? Est-ce que c'est La Belle au Bois dormant classique ou est-ce qu'il y a des éléments un peu nouveaux qui interviennent? Oui, non, dans ce spectacle, comme dans tous les spectacles que j'écris, dans tous les scripts que j'écris, je mélange un peu les histoires parce que, bon, par exemple, avec La Belle au Bois dormant, la méchante fée qui s'appelle Carabosse, moi j'ai aussi intégré l'histoire de la belle-mère de euh, Cendrillon? non, pas Non. Cendrillon, la belle-mère de Blanche-Neige. Ah, oui, Donc oui. il y a une scène, la troisième scène où voilà justement elle a ce dialogue avec le miroir et Ah. donc voilà donc c'est bien parce que les enfants reconnaissent dans chaque histoire reconnaissent plusieurs éléments de contes de fées en fait. Des contes qu'ils connaissent, Ouais. mais avec des éléments un peu nouveaux Voilà, je mélange un peu qui peuvent les les surprendre. histoires, voilà. Ouais. C'est plus c'est plus drôle quoi. Enfin, Ah ouais, ouais, bah, je pense que l'humour fait partie de vos spectacles. En ah général, oui, vous ah oui. essayez de faire des choses un peu marrantes, enfin, Bien parce que sûr, parce que j'en ai bon vu certains, et c'est vrai que c'est vraiment rigolo. Mm. Bah, c'est important parce que c'est les marionnettes quand même, donc je vais pas jouer, voilà, ça va pas être non plus une tragédie. Enfin, je veux dire, il faut absolument, voilà, avoir ce côté drôle. Donc, quand j'écris un script, il faut que j'ai toujours en tête, voilà, de trouver les phrases et les expressions, les situations qui vont amuser les enfants, en fait. Oui, oui, puis il y a certaines phrases qui peuvent rester.
pendant longtemps, parce que What's the matter with you, Isabelle, là? C'est resté avec mes enfants pendant quelques années et même encore aujourd'hui. On leur Donc, propose aussi souvent dans les spectacles des chansons. Donc voilà, ça aussi ça fait partie ouais. du matériel qu'on propose aux profs. On leur propose des chansons. Donc les enfants apprennent les chansons avant le spectacle. Comme ça, ils peuvent participer quand on leur dit voilà, maintenant la chanson, chantez tous avec nous. Donc Ouais. les enfants connaissent les paroles et Ouais, c'est chantent. sympa, Donc ça ça. c'est bien. Alors, on va rappeler où on peut voir en ce moment vos marionnettes. Je vais redonner l'adresse, si vous C'est voulez. de l'autre côté. D'ailleurs, on va le mettre sur notre site web, Ah, Fo Guang Yuan Art Gallery. C'est 141 Queen Street. On peut voir donc vos marionnettes qui sont exposées dans cette galerie. Et votre site, c'est carousel avec 2 R.com.au. Vous avez aussi une page Facebook. Et les professeurs de français, d'allemand ou d'italien des écoles primaires qui veulent vous contacter pour organiser des spectacles dans les écoles. Le numéro de téléphone, Anne-Marie Pfeiffer, c'est 03 93 76 55 27. Voilà, merci beaucoup Anne-Marie d'être venue nous voir à SBS. Eh ben, de rien, c'était un plaisir. Merci. À bientôt. SBS Radio. 7 billion stories and counting.